Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 1 de la saison 2. Qui l'eût cru qu'on ferait 2 saisons? Moi, je croyais pas. Tu sais, je regarde notre YouTube. On est rendu à 38 vidéos de postées. Je suis très excité. Bonne année à tous. Bonne année à toi, Alexandre Yeah. Leloin. Comment ça va aujourd'hui, mon chum? Yes, man. Petit jus de fruits, news, Minute pas le Maid. temps de niaiser. Let's go. Avant de commencer, vous connaissez la routine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça nous aide pour l'algorithme, vous le savez. Vous avez été nombreux avec nous. On a fait une moyenne. On a posté 38 vidéos. En 38 vidéos, on a plus de 15 000 visionnements. Ça nous donne une moyenne de 400 personnes qui nous regardent par vidéo qu'on poste. On est très reconnaissant de ça. On va continuer, mais aidez-nous à continuer. Ça nous encourage. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ce fut un temps, on critiquait les news et un film par épisode. Là, on veut raccourcir le tout, prendre le temps de bien décortiquer les news de la semaine. Et ce n'est pas tous les films qui sont intéressants à chaque semaine. Donc, pour nous donner un répit, vous l'avez vu, il y avait des films là, que des fois, on était... on était genre, moi, de Long Walk, j'étais fâché de l'avoir écouté. Okay. J'étais tellement frustré. Donc, pour le bien de notre esprit, de notre mental, Film Fétiche Podcast maintenant va seulement critiquer les news de la semaine. Et lorsqu'un bon film va sortir, on va sortir notre critique en hors-série. On trouve que c'est la meilleure façon de faire. Et ça va être plus facile aussi pour nos auditeurs qui veulent soit simplement entendre les news ou soit simplement regarder une critique. Donc, ça va être plus facile, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Je trouve que ça va être plus facile aussi pour le monde qui écoute le podcast d'avoir des vidéos peut-être plus courtes. Ils vont avoir plus de temps. Pour les analyses de films, tu ne l'as pas mentionné, mais aussi, on va faire aussi une partie spoil, no spoil, justement, no spoil avant, évidemment, pour que justement des gens, s'ils ne sont pas sûrs qu'ils veulent voir le film, ben, au moins, on va faire une partie no spoil juste pour vous dire comme en gros ce qu'on a pensé sans trop rentrer dans les détails, puis rien spoil, puis suggérer comme en passant le film ou pas, dans le fond. Exactement, très bien de le mentionner. C'est vrai que j'avais omis de le dire. Donc, écoutez, vous nous direz comment vous aimez la nouvelle monture de Film Fétiche Podcast, mais je pense que ça va être mieux comme ça. Donc, juste avant de commencer à vous parler des news, j'avais pensé à peut-être vous donner une suggestion ou des suggestions de films ou de séries. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Juste des choses qu'on a écoutées au courant du mois, qui peut-être qui va vous intéresser. Donc, moi, ma suggestion de la semaine, je ne sais pas si Alex va être d'accord avec moi, mais à l'avenue de The Boys qui s'en vient, je suggère à tous les fans de The Boys, ceux qui ont aimé la série The Boys, d'écouter la série Gen V si ce n'est pas déjà fait. Parce que premièrement, Gen V va être complètement connecté avec The Boys. Donc, la dernière saison de The Boys qui s'en vient va vraiment intégrer les personnages de Gen V. Donc, pour comprendre ce qui va se passer, vous n'avez quasiment pas le choix de l'écouter. Mais moi, j'ai vraiment passé un bon moment, puis tout. Puis, c'est du monde marginal. Il y a beaucoup de personnes issues de la diversité. Fait que c'est sûr que je m'identifie plus à ces personnages-là. Ça fait du bien. Puis c'est gore. Là, vous connaissez, c'est vraiment l'univers de The Boys. C'est très gore, mais j'ai vraiment passé du bon temps à l'écouter. Je vous le conseille. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous avez apprécié les deux, The Boys puis Gen V. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que toi, est-ce que tu avais une petite suggestion pour nous cette semaine? Oui, j'ai une petite suggestion. C'est pas un film ou une série qu'on retrouverait sur les plateformes de streaming. C'est un podcast audio, juste audio, des pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne. Il y a la dernière saison qui est sortie récemment depuis peut-être environ 3 semaines, je pense. Je ne suis pas sûr, là, au pire, vous me corrigerez. Qui est vraiment excellent. Tant qu'à moi, c'est un des meilleurs podcasts au monde. Puis Charles Beauchesne est juste comme trop bon pour... il décortique un peu l'histoire comme de façon humoristique, puis avec son humour, puis son humour est juste top-notch. C'est un gars passionné déjà à la base d'histoire aussi, Charles Beauchesne. Fait que, ouais, je le suggère, les pires moments de l'histoire. Chaque podcast a comme une histoire différente. Fait que comme lui que j'ai écouté la semaine passée, c'était sur Pocahontas, qui parlait de la vraie histoire de Pocahontas et non de ce qu'on a vu qu'ils ont fait avec Disney. Fait qu'on voit que la réalité est pas mal plus triste que la fiction de Disney.
Fait que non, c'est vraiment, c'est vraiment à voir. Là, pour vrai, c'est excellent. Les pires moments de l'histoire. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup écouté. Je savais même pas Mhm. qu'il avait continué à en faire. Ouais. J'écoutais vraiment beaucoup ça dans le temps du COVID. Charles Beauchesne, j'aime beaucoup comment il s'exprime puis comment il raconte les Ah histoires. oui, Ça rend oui. ça intéressant. Donc, excellent. Donc, sans plus tarder, nous pouvons commencer avec les news de la semaine. Netflix versus le cinéma. Pourquoi? Parce que cette news-là dit qu'une fois le rachat de Warner Brothers finalisé, Netflix envisagerait de réduire la durée de diffusion des films au cinéma de 17 jours, qui est vraiment rien. Là. C'est 2 semaines et 3 jours. Donc, on voit clairement que Netflix, eux, leur but premier, c'est pas de faire revivre le cinéma. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est décevant un petit peu en même temps, mais est-ce que tu es surpris que Netflix sont pressés de mettre leurs films sur leur plateforme de streaming? Je ne crois pas. Quand Netflix, je veux dire, a racheté Warner, on savait qu'ils se dirigeaient vers ça. 17 jours, je trouve que c'est quand même très court, mais en même temps, je ne suis pas très surpris. Moi, je trouve que l'idéal, ça serait un mois, quand ça. Au moins, un mois, au moins, là, je veux dire. Mais en même temps, je veux dire, dernièrement, depuis 1 an, disons, les films, c'est à peu près ça, un mois. Fait que là, on descend à 17 jours. Je suis pas C'est très rien, c'est surpris deux parce semaines. que. Non, c'est Deux ça. semaines, Puis, tu c'est sais, rien. Netflix sont pressés que leur matériel, leur film soit sur la plateforme de streaming, dans le fond. Tu sais, fait comme. Écoute, regarde, j'ai eu une déclaration aussi de Christopher Nolan qui n'est pas affichée, qui a fait savoir très clairement qu'il ne travaillera jamais avec Netflix. Il a déclaré si vous faites un film pour le cinéma, c'est pour qu'il soit en salle. Ils ont cette politique absurde où tout doit être diffusé simultanément en streaming et en salle. Fait que, tu sais, c'est sûr que vu que là, Warner appartient à Netflix, il y a beaucoup de réalisateurs qui vont bouder la plateforme de streaming. Non seulement la plateforme de streaming Netflix, mais la maison de production Warner Bros. Tu sais, fait que, comme j'ai hâte de voir ce que ça va avoir comme incident. Tu sais, il va falloir qu'ils fassent quelque chose On parce que dirait que des ça va gros créer un clash. réalisateurs comme. Ben oui, c'est clair On que ça dirait va que ça va créer un créer un clash. clash entre, genre, Oui. mettons, le cinéma d'élite, pas le cinéma d'élite, Mhm, mais le vrai cinéma, puis mhm, le cinéma un peu fast-food, mhm. justement, comme Netflix peut nous offrir. Fait que là, il va y avoir des clans. Mais tu sais, moi, je suis pour les deux clans. Moi, j'aime autant le fast-food que. Tu sais, j'aime autant manger du McDo que manger du filet mignon, tu sais. Mais je Mhm. pense qu'il faut un juste milieu. Puis clairement, Netflix, moi, qu'est-ce qui me surprend de cette news-là, c'est que Netflix, ils sont sans honte. Moi, je savais que c'était ça leur but, mais je pensais pas qu'ils allaient le dire haut et fort de même. C'est comme, wow. Oui, Tu mais comprends, je veux oui, dire? puis tu sais, Hendrik pense à ça, là, tu sais, mettons, là, on s'entend que, comme, tu sais, Warner Bros., là, quand ils vont sortir un moment donné, parce que c'est sûr, ça va arriver un moment donné, ils ont tellement un gros catalogue, là, Warner Bros., mais tu sais, quand ils vont sortir un gros film, là, débile, là, tu sais, Mhm, style de la prestance de Lord of the Rings, là, tu sais, mhm. 17 jours au cinéma, c'est extrêmement court, je trouve, là, Ouais, c'est pour un, complètement pour un fou. gros film, là. On est dans la merde, guys. C'est Netflix qui va racheter la Warner. Moi, qu'est-ce qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est vraiment le DC Universe. Là. Mais tu sais, après, peut-être que Netflix peut faire quelque chose de très beau avec ça, mais tu sais, en tout cas, j'ai peur pour la DC. Je peux vous mentir. Là. Mhm. J'ai peur que ça soit délaissé. À- pas que ça soit délaissé, mais qu'il y ait moins d'investissement par rapport au film de super-héros. Mais on va voir. Ben, je, On va je voir. me demande juste comment que ça va se passer, tu sais, juste pour finir avec ça, parce que là, tu parlais de DC, on va finir avec ça. Mhm. Mais, tu sais, regarde, Marvel, ils font des films, puis, tu sais, eux, ils visent toujours le milliard, puis je pense que c'était l'objectif aussi de DC Universe, de faire le milliard. Mais là, c'est un aveu d'échec dans le sens que, en faisant ça, ils feront jamais le milliard avec aucun film, là, DC, là. Ouais. S'ils mettent le Ouais, c'est film deux ça. semaines, c'est Mais c'est 17 ça, jours, c'est 2 semaines et 3 jours, là. Je veux dire, ouais, c'est 2 semaines et 3 jours. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un aveu d'échec tant qu'à moi. Mais Hein. c'est Je veux ça, dire, un on des se plus dirigera gros jamais. problèmes du streaming, c'est qu'on ne sait pas tant encore là, aujourd'hui Mhm, comment Netflix ils font nécessairement on sait, là, c'est avec les abonnements, mais à quel point c'est lucratif pour eux le nombre de visionnements pour un film ou une série. Dans le sens que, tu sais, c'est facile, là, au cinéma, tu pètes des scores au box-office, ben, tu vas faire plus de revenus.
Fait qu'on compare ton revenu versus ton budget, on est capable de savoir combien tu as fait, si tu as été rentable. Mais Netflix, c'est un peu nébuleux parce qu'ils créent du contenu, puis même à ce qui paraît, ils sont très cachotiers dans le nombre de views. Fait qu'on ne sait jamais vraiment combien de personnes ont regardé. On sait à peu près, mais on ne sait jamais vraiment comment. Fait que je me demande, est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? Est-ce qu'on s'en va vers un monde qu'on n'ira plus au cinéma puis qu'on va juste consommer nos trucs à travers des abonnements? C'est un peu ça Ouais. que je trouve triste. Est-ce qu'il va falloir un abonnement un jour au cinéma pour y avoir accès? Parce que ça va être genre, à un moment donné, Netflix vont acheter les cinémas rendus là. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir Avec un bel vers où on abonnement de s'en va. 50$ par mois, on se dirige Ouais, vers ça, c'est je te ça. dis, man. Ça Pour va être aller ça. au cinéma, ouais. Ouais, c'est crazy. Anyways. Ouais. Donc, next news. Jackass, le grand retour. Il me semble que j'écris souvent le grand retour, mais c'est parce que c'est le retour de. C'est toujours le retour de quelque chose. C'est Ouais. ça notre histoire. Ils reprennent des choses. Donc, Johnny Knoxville confirme qu'un nouveau film Jackass arrive en juin. Donc, OK, ben tu sais, moi, j'ai vraiment aimé les Jackass quand j'étais jeune parce que j'étais jeune et con, puis je trouvais ça drôle. Voir des gars faire des stupidités, puis entre boys, ben, on avait du fun à le regarder, puis tout. Je sais pas que toi, qu'est-ce que t'en penses de Jackass? Moi, pour vrai, je suis un gros fan, man. Je veux Ok. dire, je suis allé voir le dernier au cinéma en 2021, puis c'est ça, je voulais te parler justement, je vais te surprendre, mais je te dis, Hendrik, Jackass, là, au cinéma, c'est vraiment une très belle expérience. Je te le dis Mhm. parce que tu t'en vas voir le film au cinéma avec plein de gens, puis tu vois toutes les réactions de tout le monde, puis t'as juste ça, des réactions quand tu regardes Jackass, là, c'est Ouais. pas, t'es comme, man, un dude qui se fait foncer dedans par un taureau, tu sais, en tout cas, Ouais. c'est tout le temps vraiment drôle de voir les réactions des personnes en salle. Moi, c'est sûr que je vais aller le voir en salle dès que ça sort. Je pense que c'était pour le 26 juin OK. qui était prévu, le film. J'ai vraiment hâte. Là, il y a des rumeurs qui disent que Bam Margera, qui a été écarté du dernier film Jackass, Ouais. dû en raison des problèmes, de ses problèmes personnels, l'alcool, des démêlés avec la justice, puis Alex, c'est des tout le temps. accords avec, des Alex, désaccords c'est toujours avec lui qui d'autres colle. membres du groupe. C'est toujours Alex qui colle les déboires de nos acteurs et Ouais, sujets. ouais, ben, tu sais, pour ça, c'est important de le mentionner parce que, tu sais, Bam Margera, c'est comme quand même, avec Johnny Knoxville, c'est un des fondateurs, c'est les deux fondateurs, dans le fond, de Jackass. Tu sais, dans le fond, comment que ça s'avait passé, c'est Johnny Knoxville, il avait amené la moitié de ses personnes, puis Bam Margera avait amené la moitié de ses personnes aussi quand ils ont créé Jackass. Puis, justement, là, il y a comme, ben, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va revenir. Il devrait être dans le prochain film, mais plus en tant qu'archive, des vieilles archives que vidéos qu'on a déjà vues dans le passé avec lui. OK, Mais je OK. pense pas qu'il va être présent parce que je pense qu'il a comme un peu passé à autre chose. Puis lui, il a comme quand même il a déjà eu des problèmes de consommation. Puis je Mhm. pense que pour te faire rentrer dedans par un taureau, il faut que tu Ouais. consommes quelque chose parce que. Ouais, ouais, ouais. Pour donner un peu de courage. Exact, exact. Fait que c'est ça, pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il va être là, mais moi, de ce que j'ai vu comme info, c'est qu'il allait être là comme archive, mais comme on va voir des vieux vidéos de lui dans le film. Fait qu'il va avoir son nom dans le générique, mais il ne devrait pas être présent avec la gang pour le mois de juin, dans le fond, pour le retour sur grand écran, dans le fond. OK. Yep. OK, man. That's great. That's Yeah! great. Jackass, le grand retour. Donc, next news. Bucky deviendra Harvey Dent. J'ai essayé de faire un petit call de Marvel parce que, you know. Donc, si vous ne savez pas, Sebastian Stan, c'est l'acteur qui fait Bucky dans les Avengers, dans Thunderbolts, dans tout le monde du MCU. Et ça a été confirmé. Il jouera Double Face, alias, ben en fait, c'est Harvey Dent, alias Double Face, Mhm. qui est un vilain iconique du monde DC. Anciennement joué par. C'était-tu Tommy Lee Jones qui a joué Double Ouais, il y a Face Tommy dans le Lee temps, Jones là? en 96, puis Puis il y a. Aaron Eckhart en le Ouais, ouais, dernier, exact. C'est ça, celui dans de Dark Knight. Dark Knight, Ouais, le meilleur film de super-héros tous les temps. ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est Sebastian Stan qui va rejoindre Scarlett Johansson puis Robert Pattinson pour le casting de Batman 2, qui est une excellente nouvelle. C'est un des acteurs qui a le plus de succès dans l'après Avengers chez Marvel, comparé à Ouais. ses autres
compatriotes comme Chris Evans, je trouve qu'il n'a pas joué dans des gros projets intéressants depuis les Avengers. Puis justement, Sebastian Stan puis Scarlett Johansson, c'est dans les deux acteurs qui se sont le plus démarqués, je trouve. Puis je pourrais mettre aussi Robert Downey Jr. Pour son rôle dans Oppenheimer, là, dans le fond. Ouais. Mais c'est ça, Sebastian Stan qui a fait des apparitions dans les films Me, Tonya, Dumb Money, puis The Apprentice en interprétant Donald Trump, puis dans la série télévisée Pam et Tommy. Fait que j'ai quand même vraiment hâte de le voir dans un projet comme ça. À date, pour vrai, tous les acteurs qu'on a vus interpréter Harvey Dent, ça a toujours été des excellents acteurs, puis des acteurs qui rendaient bien à l'écran. C'est sûr que Tommy Lee Jones a un petit peu mal vieilli, Mais dans le temps, c'était comme... The Thing. Mais dans le temps, c'était excellent, ouais. puis Tommy Lee Jones, c'est Tommy Lee Jones. C'est juste comme... J'ai rien besoin d'autre de dire, à part que c'est Tommy Lee Jones. Fait que j'ai quand même hâte de voir ce projet-là. Fait que je trouvais ça intéressant qu'on en parle un peu. That's great. So, restez à l'affût. Next news. Une rumeur d'un épisode secret fait encore sauter Netflix. Donc, si vous n'étiez pas au courant, il y avait une rumeur qu'on a hashtagée Conformity Gate. Il y avait une rumeur qu'il y aurait un épisode secret de Stranger Things en date du 7 janvier parce que, je sais pas trop, ils ont fait des calculs, ça plus ça donne 7. Donc, cette rumeur-là a tellement pris de l'ampleur qu'on allait avoir un 9e épisode de Stranger Things que le 7 janvier à 20h, les gens se sont tous connectés en espérant voir un 9e épisode et ça a fait planter la plateforme tellement de gens se sont connectés en même temps sur Netflix. Donc, ouais, c'est vraiment, ça allait loin cette histoire-là. Il faut passer à autre chose. Mais tu sais, je pense que ça montre, cette histoire-là montre à quel point, pas Netflix, Stranger Things était important pour beaucoup de gens. Puis tu sais, même moi, j'ai vécu dans le déni, dans le sens que quand j'ai fini la saison 5, je me suis retapé les 4 autres saisons parce que je voulais pas que ça finisse. J'étais dans le déni encore, que ça soit fini. Puis là, je suis dans l'acceptation. J'accepte. C'est correct. Puis, tu sais, on en a parlé. Allez voir notre critique. C'est pour ça que je pense pas qu'on devrait trop s'attarder sur la critique de Stranger Things parce qu'on a fait un épisode complet dans les hors-séries. Allez voir ça. Qu'on dit tous nos commentaires. Mais je pense justement de la façon que la saison 5 termine, nos spoilers, ça a laissé les gens à leur fin. Fait qu'ils espèrent une différente fin parce que c'était pas la fin que beaucoup attendaient. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. J'avais fait un petit sondage dans notre story Instagram qui demandait est-ce que vous croyez à cette rumeur-là que l'épisode 9 allait être publié le 7 janvier. Et la majorité, genre 98% des gens qui ont voté ne croyaient pas à cette histoire-là. Je pense, de notre entourage, il n'y a personne qui y croyait. Là, je sais pas pour toi. Là. Non. Mais je quand pense que c'est même, il y a peut-être beaucoup de monde du qui ont monde. Moi, je pense que c'est peut-être un public peut-être plus jeune qui pensait ça, ou sinon du monde qui font des analyses théoriques sur YouTube, justement, qui aiment Ouais, ça c'est parler ça. de ces genres d'affaires-là. Moi, pour vrai, j'ai quand même vraiment passé à autre chose. Malgré ma déception pour la fin de Stranger Things, j'ai trouvé que la dernière partie était super bien terminée. Je veux dire, je pense qu'il est temps qu'on passe à quelque chose d'autre. Puis c'est pas mal juste ça que j'ai à dire là-dessus. Ouais, exact. Ben, RIP les gens qui pensaient que c'était vrai, on est désolé. Regardez les autres saisons, ils étaient bonnes aussi. Malheureusement, ben, on va attendre les spin-offs. Puis justement, là, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais les frères Duffer ont l'air de travailler sur un spin-off pour Netflix encore. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite de ça. Hein. Ouais, ben dans le fond, puis ça, je voulais le mentionner. Ils vont maintenant, les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, dans le fond, travaillent maintenant avec la Paramount, qui ont signé un gros contrat, ils veulent faire plus du cinéma, ils veulent passer à autre chose, là, tu sais. Mais il va y avoir des spin-offs. Est-ce qu'on est surpris? Non. Il va y avoir des spin-offs dans l'univers de Stranger Things, mais ils vont être encore producteurs. Mais ils ne seront plus vraiment là-dedans, dans le sens que ils vont peut-être un petit peu avoir leur mot à dire de loin, mais je pense que les frères Duffer, en signant le contrat avec Paramount, ils veulent juste passer à autre chose puis faire d'autres affaires. Fait que c'est ça qui va se passer avec eux autres.
Surtout qu'il y a eu un peu un équérantite de la part des frères Duffer de répondre aux milliers de questions puis des C'était insatisfactions du des fans, niaisage, là. là. Je Ouais. pense qu'ils se sont fait un peu harceler. Mais en même temps, Ouais, 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 ouais. finis bien ton histoire, mon boy, puis on va pas te poser de questions. Non, Ben, ouais, c'est ça. Mais c'est tu sais, parce on qu'ils n'a ont pas posé c'est de un cercle questions au gars de vicieux. Breaking Bad, hein? Yo, Mais Breaking c'est parce Bad que a fini, on a dit c'est fini. ouais, ben, c'est parce que la fin est incroyable, ouais, comme tu as dit, ouais. Exact. Tu comprends ce que je Mais veux dire? c'est ça, tu sais, c'est juste comme passer à autre chose, puis let's go, man. Puis je pense que les frères Duffer se sont un petit peu tirés dans le pied en répondant à certaines questions. Il Ouais. fallait pas qu'ils rentrent là-dedans, tu sais, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, à suivre, à suivre, à suivre. Parfait. Donc, next news, Narnia T'aimes-tu sur ça, Narnia, Netflix toi? en fin d'année. J'ai adoré les Narnia, bro. J'aimais tellement OK. ça quand plus jeune, là. Ouais, j'ai vraiment aimé. Puis moi qui n'ai pas tant un monde fantastique, mais qu'est-ce que j'aimais, c'est le fait que c'était un monde réel. Tu vis dans un monde réel, Mhm, puis là, tu rentres dans une armoire, puis là, c'est un monde fantastique. Fait qu'il y a le monde réel. Fait que ça se peut dans ma tête, tu comprends? Genre, mhm, en tout cas, c'est un peu. C'est du merveilleux, en fait. C'est ça qui est. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé. Tu sais, il y a des affaires que j'aimais pas, là. J'aimais pas les animaux qui parlaient, là. Tu sais, moi, ça m'a toujours un peu turn off, mais j'étais capable de faire fi de ça parce que j'aimais le principe que c'était les trois humains qui étaient là, puis qu'il y avait des épées, puis qu'il y avait des guerres avec la mhm. reine de glace, puis tout. Fait que non, je pense que si je les réécoutais, j'aurais bien du fun aussi, là. C'est Greta Gerwig, dans le fond, qui va réaliser le film. Elle s'est fait connaître pour son grand succès avec le film Barbie, dans le fond, comme OK. qui était le film de l'été avec Oppenheimer, là, dans le Vraiment. fond, le Barbenheimer. Ouais. Narnia va être une production Netflix. Le film était à la base d'une série de livres parus dans les années 50. Puis il y avait eu des films par après dans les années début 2000, ce qu'Hendrick qui parlait là, environ 30 secondes. Puis Mhm. dans le fond, c'est ça, Greta Gerwig, comme j'avais mentionné tantôt, elle a eu une sorte d'accord avec Netflix parce que Greta Gerwig, c'est une réalisatrice. Les réalisateurs, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent que leur film sorte en salle. Puis Netflix a un gros problème avec ça. Fait qu'ils ont. Elle a comme menacé de partir du projet. Puis, tu sais, Greta Gerwig, même si vous n'avez pas apprécié, moi j'ai aimé Barbie, mais même si les gens n'ont pas apprécié Barbie, c'est une réalisatrice qui est vraiment en demande depuis ce film-là. Ah Fait oui, que, elle a tué là, avec Barbie, ben là. oui, exact, Mais tu sais, exact. Fait que ouais, c'est ça. Moi, c'est pas mon vibe, mais tu sais, je n'ai pas le choix de dire qu'elle a tué, là. moi, j'ai adoré parce que je m'attendais tellement à rien, puis je trouve que pour un film sur Barbie, j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai trouvé ça Mhm. super drôle, puis tout. Mais en tout cas, pour revenir à Narnia, elle a passé un genre de deal avec Netflix pour que son film sorte en salle environ 2 semaines, peut-être 17 jours, dans le fond, un peu Ouais, comme c'est moi, ça. ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça va être ça qui est ça. Fait qu'elle elle a réussi à s'arranger avec Netflix pour que son film sorte en salle, mais une petite sortie en salle. Il va y avoir un gros casting pour ce projet-là, avec des acteurs comme Carey Mulligan, Meryl Streep, Daniel Craig, puis Emma Mackey qu'on avait vu dans Barbie, mais la fille était brune, mais on l'avait mis en. Non, la fille est blonde, mais on l'avait mis en brune parce qu'elle ressemble OK. comme deux gouttes d'eau à Margot Robbie, puis elle jouait OK, dans le ouais. film. Fait que, en tout cas, fait que. Je voulais les différencier. Ouais, ouais, parce que ça ressemble beaucoup, genre, puis ils jouaient dans le même film. Fait que, Je mais en tout cas, comprends. fait que, c'était juste ça que je voulais mentionner pour Narnia. Puis si on a plus d'informations là-dessus, on va être là dans les semaines à suivre pour vous en donner d'autres. Narnia des années 2000 a été réputé pour Mhm. avoir un des meilleurs VFX pour faire le lion, hein. Ah Le ouais, hein? lion Aslan, là, Mhm. si vous regardez ce film-là, c'est sûr Mhm. qu'on le voit que c'est CGI, mais c'est extrêmement bien fait. Mieux fait que bien des films qui sont faits en 2025, là. Hey, Genre mieux fait que Will quand il est jeune dans Stranger Things. Mais ouais, vas-y. ça me faisait penser, vu que tu mentionnes à Aslan, hein, c'est ça Ouais, le c'est le lion? nom du lion, Oui. ouais. Ben, tu te souviens, tu avais mis une news que peut-être qu'il pensait à caster une femme pour faire Voldemort. Ben, Ouais. la personne qui va faire Aslan, c'est Meryl Streep. Ah ouais, hein? Fait qu'elle va Ouais, avoir une voix de femme. Mais ça me dérange ouais. moins, bro. Ça me dérange C'est moins. bizarre, je Anyway, trouve. c'est un Un lion, lion c'est qui un parle. mâle. C'est un mâle. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai C'est que un hey, mâle. c'est un Quand bon une femme point, qui ça. va faire sa voix. What the Ben, fuck? mais peut-être que ça sera pas. Peut-être qu'ils vont faire une femelle. Peut-être que ça va être une lionne. Peut-être qu'elle aura pas de crinière, bro.
T'as raison, bro. Ça fait aucun sens. C'est Je bizarre. pense que t'as raison. Je Fait que trouve ça ça va bizarre. pas être Quand un tu y lion avec penses, une cuillère. ouais, c'est Ça va être une spécial. lionne. Je pense que t'as raison, bro. J'ai vraiment J'avais hâte de jamais voir, là, pensé à ça. mais ça va peut-être On être va une voir. hyène, on sait pas. Calme-toi, Yen. Ça va être une. Ok, non, j'allais faire une mauvaise joke. On va se faire ban. Fait que laissez faire. Donc, next news. Ouais. Yeah! Ok, une série Scooby-Doo en Scooby-Dooby-Doo! live action. Donc, moi, quand j'étais petit, j'aimais tellement Scooby-Doo. Yeah! Après, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce que ça va être un truc humoristique ou ils vont le faire genre dark, serious, mais en même temps, il y a un chien qui parle. Fait que c'est sûr que ça va être humoristique, right? Ben oui, ben oui, ben oui. Je pense, Ouais. pour vrai. Je suis pas sûr. Je suis pas Moi, sûr. j'aurais aimé ça, une version dark, là, genre épeurante de Scooby-Doo. Genre Mike Flanagan là, qui fait un Scooby-Doo, genre. Ça, Version j'aurais été chaud. d'horreur. Ouais, comme là, ça, en tout cas. Ils vont faire... Tu sais, moi, Mais j'ai je bien de la sais misère avec pas. l'humour, là. Moi, Mais j'ai vas-y. peur un peu parce que j'ai comme entendu dire qu'ils voulaient peut-être mettre ça dans la d'aujourd'hui, genre. Je Qu'est-ce que tu mettrais veux plus dire ça comme. d'aujourd'hui? Ben, je Qu'est-ce mettrais que tu plus veux ça dans dire? les années 70 parce que ça se Ok, passe dans je les comprends ce que tu années. veux dire. Tu sais, tu comprends, ça se passe plus dans le temps. Puis là, de ce que j'ai entendu, ils voulaient faire ça un peu plus dans le monde actuel dans lequel on vit. Tu sais, fait que je suis un petit peu sceptique. Ouais. Ben, dans le fond, puis ça va être une série Netflix, man. Parce que, Ok. dans le fond, parce que ça appartient à certaines branches de Warner Bros. Mais quand je suis allé m'informer là-dessus, ça a l'air que ça va être diffusé par Netflix. Fait qu'on voit déjà un petit peu les premiers projets qui partent de Warner Bros. Puis qui vont vers Netflix. Tu sais, c'est un Ouais, petit c'est ça. avant-goût. Puis, tu sais, aussi, là, on vous parle de ça, mais Scooby-Doo, je pense que c'est prévu pour dans 1 an et demi. Là, fait que c'est pas là. On est d'avance parce qu'on est une chaîne incroyable qui donne des news Ouais, c'est ça. vraiment incroyables d'avance. Exact. Et là, Hendrik, je viens de regarder de quoi, là, puis Ouais. je suis vraiment déçu. Puis honnêtement, je pense que ça m'enlève le goût de regarder ce projet-là. Là, personnellement, je sais que c'est peut-être pas moi le public cible non plus, mais je trouve que c'est un petit peu sortir de l'œuvre, là, parce que là, de ce que je regarde, c'est que ça va être une réinterprétation moderne. Fait que déjà là, Ouais. ça me met off un peu. C'est ce que je te dis, là, 5 minutes. Ouais. J'étais un petit peu sceptique. Puis dans le fond, ça va être des jeunes. Ça ne sera pas des adultes comme dans la série animée ou Ah, dans le vraiment film qui des est enfants. sorti. Sûrement Ouais, genre ben regarde, je vais te le Thing. dire. Je vais te dire un peu le synopsis. Là, c'est durant leur dernier été en colonie de vacances, Sammy et Daphné, deux vieux amis, se retrouvent mêlés à un mystère troublant concernant un chiot dog allemand, Scooby-Doo, perdu. Peut-être témoin d'un meurtre surnaturel, avec l'aide de Vera et Freddy, ils se lancent dans la résolution de cette affaire qui les entraîne dans un cauchemar angoissant, menaçant de révéler tous leurs secrets. Fait que ça va être vraiment une teen série, là, Ouais, typique teenager, là. Netflix. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as trompé avec Samy. Genre, là, Ouais, ouais. ouais, je vois, genre. Gossip Girl version Fait Scooby-Doo. que, bad news, petite déception quand on s'informe un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je m'attendais pas à ça, mais tu sais, je m'attendais pas Mhm, à quelque chose de, mhm. de haut avec Scooby-Doo, là, honnêtement. Tu sais. Ben oui, Mais tu tu sais, ça aurait sais. pu être léger puis agréable à Mhm. regarder. Mais fait que, ok, ben c'est bon, à suivre, on verra. Next news. Donc, la news de Housemaid fait un carton malgré sa sortie en même temps que Avatar. Donc, si vous Mhm. regardez un de nos épisodes d'hors-série, il va falloir que je mémorise les. En tout cas, un de nos épisodes d'hors-série, on réagit à un trailer de Housemaid. Et je disais en fait qu'il se tirait une balle dans le pied en sortant le film en même temps que Avatar. Je disais comme ils vont se planter. Alex, lui, disait qu'il pense que le film va connaître un bon succès. C'est vraiment un pile on point parce que tu l'as vraiment collé. Puis là, c'est ça. Fait que moi, je dis que je pense pas. Fait que finalement, ben, le temps a prouvé qui avait raison. Et c'est Alex qui avait raison. Il faut admettre, c'est tort. C'est comme ça. On débat et des fois, dans un débat, il y a quelqu'un qui a plus raison que l'autre. Mais mon point était quand même valide du point que c'est quand même dangereux de te sortir en même temps Ouais. qu'Avatar. Mais le point de Alex était très valide en disant que ouais, mais tu sais, c'est pas le même genre de film. Fait que c'est pas la même clientèle. Mhm. Donc, les deux ont leur compte, en fait. Fait que c'est Mhm. une très, très bonne analyse de la situation, mon chum. Donc, la news, c'est que après le succès de Housemaid 2, Ouais. c'est officiel. Sydney Sweeney va revenir dans Housemaid 2. Ça va être officially Mhm. in works. Donc, toi, t'es allé voir ce film-là, je pense.
Non, non, je ne suis pas encore Ah, allé le excuse. voir, mais on C'est ça. va. Dans le fond, il sort dans vraiment pas long. Fait que d'après moi, on va même faire une critique de ce film-là si toi ça t'intéresse. Là. Ok, Moi, ouais, on peut, on peut. je serais Ouais. vraiment open de faire une critique. On fera une vidéo pour justement pour ce projet-là. C'est La femme de ménage, à la base, c'est un roman. C'est un Mhm. best-seller qui s'est vraiment vendu comme des petits pains chauds l'année passée, pas 2025, mais l'année passée 2024, parce qu'on est en début 2026. Là. Mhm. Puis c'était un livre qui s'avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu, puis qui était super populaire. Puis c'est un film que j'ai vraiment hâte de voir aussi. C'est réalisé par Paul Feig, qui est connu pour The Heat, L'école du bien et du mal, Spy, puis Bridesmaid, qui est comme c'est tous des films que j'ai jamais vraiment qui m'ont jamais vraiment Ouais. attiré. Mais pour vrai, La femme de ménage, c'est quoi qui m'intéresse vraiment beaucoup. Le réalisateur va revenir pour le deuxième film. Puis, Mhm. comme l'actrice principale, Sydney Sweeney, toujours dans le rôle principal pour la suite de The Housemaid, Mhm. qui est en ce moment encore au cinéma. Le film a rapporté jusqu'ici 139 millions dans le monde avec un budget de 35 millions, ce qui est comme excellent, parce que dans le Mhm. fond, un film, pour que ce soit rentable, il faut que ça fasse 3 fois son budget. Fait que Mhm. d'une certaine façon, quand tu dis 139 millions, tu te dis, avec les films aujourd'hui qui coûtent 150 millions, c'est pas beaucoup, mais Ouais, 35 il faut que tu millions de compares avec budget, combien c'est excellent. d'argent que tu as investi, Exact. tu sais. C'est ça Mhm, l'affaire. Fait que, tu sais, imagine, tu mets 35$, t'en fais 135, t'es content. mhm, Puis, tu sais, ça, exact. c'est pour l'instant, tu sais, là, le film continue à rouler, donc, fait qu'il continue à faire de l'argent, puis tant mieux, là, Ouais. tu sais. Ouais, parce que c'est ça, il est à Mais, 139 millions, comme tu dis, mais il va peut-être terminer sa course à 150 millions, ouais, la peut-être un plupart peu du en temps, haut. Fait que c'est ça c'est qu'ils ça. font, tu sais. Mais Mhm, aussi, ma prédiction, c'était qu'Avatar allait vraiment faire un bon cash. Ta prédiction, mhm, c'était Housemaid allait faire du bon cash. mhm. Les deux, on avait raison, cette prédiction-là. Fait que je pense que c'est la fin des news. Ouais. Good, écoute, on a un format plus court qu'à l'habitude. Je suis pas habitué. Donc, écoutez, guys, dites-nous si vous aimez ce nouveau format-là, un peu plus court. Mais je pense que c'est bon, on se dépêche pas à donner les news. On prend le temps de bien Ben, les on en a mis plus décortiquer. aussi. Ouais, c'est On ça, a on en mis met plus de plus, c'est ça, news je veux aussi. dire. Fait que, Si on ouais. n'est pas comme OK, go, 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 genre il Mhm, faut se grouiller parce on doit parler d'un film. Donc, moi, je le préfère de même. Je trouve ça plus agréable. Vous mhm. nous direz, vous, qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, activer la cloche pour savoir quand on sort une nouvelle vidéo. On sort une vidéo à chaque semaine. Donc, très fier d'être de retour pour la saison 2 de Film Fétiche Podcast. Alex, est-ce que tu as eu du plaisir aujourd'hui? Yeah, man. Let's Petit jus de go. fruits, news, pas le temps de niaiser, comme on dit. Hein? Exact, exact. Donc, c'était Henrik et Alex pour le Film Fétiche Podcast, saison 2, épisode 1. À la prochaine. Ciao.